Dans la même vidéo où il était question du fait que l'univers a été créé parce qu'il y aura une fin et il y a eu un début, il était aussi question, in fine, de montrer que la science a prouvé l'existence de Dieu. Alors pour moi, ça c'est un faux débat qui est créé par la définition des termes. Parce que quand on parle de Dieu, on fait référence au Dieu des religieux. Voilà, au Dieu anthropomorphe des religieux. Du coup, un scientifique peut se dire athée. Mais sinon, en vrai, si on regarde de plus près, un scientifique athée, c'est un oxymore vivant. C'est pas possible. Parce que quand tu es scientifique, tu supposes que les événements, que l'univers est compréhensible, que l'univers est intelligible, qu'il y a de la rationalité dans les événements. Donc tu supposes de l'intelligence dans l'univers. Et ensuite, tu vas prouver cette intelligence. Sur la base de cette hypothèse, tu fais la recherche des lois de la nature, de l'ordre et de la régularité dans la nature. Et quand tu découvres les lois, tu n'as fait que prouver ton hypothèse de départ. C'est-à-dire l'existence de l'intelligence dans la nature, de la sagesse dans la nature, de l'ordre dans la nature. Mais c'est ça, Dieu. C'est cette intelligence qui est de même nature que celle de l'homme, mais qui est infiniment plus grande puisque l'univers est dit infini. Donc, le scientifique, il suppose l'existence de cette intelligence dans l'univers au départ et il la prouve par la suite. Il fait un acte de foi au début, qu'il prouve par la découverte des lois. Donc, c'est le plus grand croyant. Donc, la science ne prouve pas que Dieu existe. La science suppose l'existence de Dieu au départ de son travail et ensuite le prouve. Tout est une question de définition. Ça dépend de comment on définit Dieu.